Le prochain, ça va être un glute bridge. Un exercice simple, je vous conseille d'avoir un tapis. Voici comment ça fonctionne. Cet exercice-là va venir faire travailler deux muscles principaux. Vos hamstrings ici, ça on appelle ça le hamstring en anglais. Puis vos fessiers ou un glute qu'on appelle en anglais. Donc les fesses, le hamstring, c'est toute cette partie-là de votre jambe, des deux côtés des deux jambes. Ça va venir travailler. Donc comment on fait? On se place. Normalement un tapis c'est plus confortable, mais vous pouvez le faire sans aussi. Vous essayez de garder vos talons quand même proches de vos fesses, pas trop loin, sinon vous diminuez la distance que vous allez faire le mouvement, puis ça va être trop facile. Donc rapprochez vos talons proches de vos fesses. La distance c'est environ largeur des épaules, pas trop écarté. On n'accouche pas ici. Distance des épaules environ. Ensuite, vous couchez votre tête. Vous pouvez mettre vos mains sur le côté, sur votre chest comme ça ici, mais pas sur vos jambes. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous venez simplement vous venez serrer les fesses, puis on monte. Descend, contrôlez le mouvement tout le temps. Il n'y a pas de... Vous savez ça, on fait pas ça. Contrôlez le mouvement, on descend. On squeeze les fesses, on descend. Fait que le mouvement vient du fait que les hanches, on les monte. Et en faisant ça, on vient forcer les fesses pour que ça vienne bien les activer. Puis ça va aussi venir travailler votre hamstring ici en même temps. Une des meilleures façons de faire en sorte que vous venez vraiment activer les bons muscles, c'est de venir vraiment forcer de vos talons. Quand vous faites le mouvement, vous essayez de pousser de vos talons. En même temps d'amener vos hanches vers le haut, vous venez pousser le sol avec vos talons en même temps. Donc, là, ça va vraiment venir travailler votre hamstring et vos fessiers. Pour vous montrer un peu un truc, vous pouvez lever un peu vos orteils. Parce que normalement, vous êtes comme ça, vous pourriez essayer de forcer comme ça va pas aussi bien travailler. Le but, c'est, à partir de votre talon, vous levez vos orteils un petit peu, on pousse sur les talons. Un autre petit truc pour savoir si vous êtes allé assez haut, si vous avez utilisé une assez grande distance, c'est que votre corps va être droit. Vous voyez présentement, mon ventre puis mes jambes sont alignés. Si je peux aller assez loin, là, vous voyez un petit angle ici, il y a un petit angle ici, un petit pli, je peux aller assez loin. Le but c'est d'être droit comme une table. On aime ça les tables ici. Vous montez, simple comme ça. Ensuite, vous avez une variation. Si je vous ai donné la variation, on appelle ça un... Ça va être écrit dans le titre, naturellement. Ça va être un hamstring push. La variation, c'est que c'est le même exercice. La seule différence, c'est que vos pieds sont élevés pour rendre le mouvement plus difficile parce que si vos pieds sont élevés, vous avez une plus grande distance à parcourir, donc le muscle doit forcer plus. Je vais vous le montrer. Donc vous faites la même. C'est le même mouvement, on force de la même façon et tout, c'est vraiment juste que vous êtes plus haut. Donc vous voyez, vous avez un lit, vous venez mettre vos pieds sur le lit. Faut pas que vos talons soient trop loin, comme j'ai dit, il faut que presque vous soyez à 90 degrés avec vos jambes. On en a 90. Ensuite, vous venez pousser avec vos talons. Puis là, vous voyez pas bien, mais comme dans le hamstring, comme dans le glute bridge, mon corps et mes jambes, mon ventre et mes jambes sont droits présentement. Je vais essayer de vous tasser un peu pour vous montrer. Mais c'est comme un glute bridge, c'est comme j'ai dit, c'est juste que on a les pieds élevés. Donc on pousse, on force, on squeeze les fesses. Corps et jambes droites. Simple comme ça.